6h30, 9h, la matinale. Et nous retrouvons Tugdual d'Herville. Bonjour Tugdual. Bonjour Stéphanie. Alors je le disais tout à l'heure, c'est vrai que vous avez un certain talent pour débusquer l'absurdité de certains discours contemporains. Aujourd'hui, je décerne la palme de la bouffonnerie à une vidéo diffusée par une radio de service public qui tranche avec sa qualité habituelle. La séquence se veut pédagogique. Elle est bien faite. Un archéologue explique que la statuaire grecque antique était polychrome, ce que je n'ignorais pas, mais surtout que toute une idéologie raciste tente à le dissimuler. Et là, il faut le voir pour le croire, car la dénonciation de l'idéologie suprémaciste blanche qui aurait dévoyé toute l'histoire de l'art et l'art lui-même s'effectue par un montage des plus fascinants. Philippe Jocquet, archéologue de l'école d'Athènes, ayant noté que la blancheur des statues de nos musées ne reflète pas leur couleur d'origine prouvée par la science, une voix off féminine l'explique. C'est le résultat de 2000 ans d'une histoire réactionnaire qui place le blanc au cœur de ses valeurs et rejette l'impur, le bigarré, le métissage des couleurs. Notre archéologue fait à son tour le grand écart. C'est un rejet de l'autre que l'on voit apparaître dès les textes de Pline l'Ancien jusqu'aux pires excès de la Seconde Guerre mondiale. La voix off en remet une couche désignant entre les Romains et les fascistes les coupables. Avec les premiers chrétiens, le paganisme coloré est rejeté au profit de la blancheur, associée au sacré et à l'innocence. Paf! Un peu plus loin, on entend preuve par l'image à l'appui. Dans les années 30, l'idéologie de la blancheur se radicalise encore quand l'écrivain xénophobe Charles Maurras fait l'éloge de la blanche Athènes, posant ainsi un jalon dans l'exaltation antique reprise par les régimes fascistes et nazis. La musique se fait menaçante. L'archéologue confirme que le mythe de l'homme supérieur de l'Arien s'appuie sur cette idéologie blanche qui domine l'histoire de l'art. Enfin vient la période salvatrice. Avec 1968, on commence à prendre en compte les couleurs grâce aux techniques d'investigation et aux grands retournements culturels. L'archéologue le souligne, c'est la révolution militante qui a permis d'affirmer la polychronie grecque refusée depuis des siècles. Que répondre à un tel salmigondis idéologique ? Deux choses. D'abord qu'on fait ici l'impasse sur le bronze, matériau noble, par essence bronzé, des sculpteurs depuis des millénaires. Ensuite que notre archéologue aurait tout de même pu mettre une chemise de couleur. La blancheur de celle qu'il porte confirme qu'il est lui-même inféodé à l'idéologie qu'il prétend dénoncer. Merci beaucoup Tugdual d'Herville. Cet édito, on le retrouve bien sûr sur rcf.fr.